Vous avez entre 40 et 50 ans et pendant des années, vous avez tout donné pour vos enfants, votre travail, la maison, tout sauf vous-même. Maintenant que les enfants commencent à grandir, vous relevez la tête et vous retrouvez avec ce corps que vous ne reconnaissez plus dans le miroir. Le constat, vous vous êtes oublié. Après 50 ans, les changements hormonaux de la ménopause rendront la perte de poids encore plus difficile. C'est donc votre dernière fenêtre pour retrouver un corps dans lequel vous vous sentez forte, belle et pleine d'énergie, et cette vidéo va vous montrer comment y parvenir. Avec le Centre de l'alimentation émotionnelle, nous avons accompagné près de 1000 femmes de 25 à 65 ans à perdre du poids et nous avons identifié 5 erreurs qui ruinent le métabolisme à l'après-ménopause et font prendre du poids à coup sûr. La première erreur, et elle est fondamentale, c'est de vous résigner en pensant que c'est normal, c'est de la faute de l'âge. Laissez-moi être clair, ce n'est pas normal de prendre 10 kilos en 3 ans simplement parce que vous approchez de la cinquantaine. Elle me disait, j'ai tout essayé mais mon corps ne répond plus. C'est sûrement hormonal, je dois juste accepter de grossir avec l'âge. Voilà l'erreur critique, croire que ce qui fonctionnait à 30 ans va fonctionner à 45. Votre corps change, oui, mais cela ne signifie pas qu'il est condamné à stocker de la graisse. Plongeons un peu dans votre corps pendant cette période cruciale de l'après-ménopause. Premièrement, vos niveaux d'œstrogène commencent à fluctuer de manière imprévisible. Ces montagnes russes hormonales peuvent augmenter votre appétit et modifier la façon dont votre corps stocke les graisses, notamment autour de la zone abdominale. C'est la raison pour laquelle vous remarquez peut-être une espèce de couche de graisse autour du ventre qui n'était pas présente avant. Deuxièmement, votre sensibilité à l'insuline diminue de manière naturelle avec l'âge. Résultat, les mêmes glucides que vous mangiez quand vous aviez 35 ans provoquent maintenant des pics d'insuline plus importants, ce qui favorise le stockage des graisses. Troisièmement, vous perdez 3 à 8% de masse musculaire toutes les décennies à partir de 30 ans. Et ce chiffre augmente si jamais vous ne faites rien. Mais voici le point crucial que personne ne vous dit. Ces changements sont réels certes, mais ils ne sont pas une fatalité. Les femmes qui réussissent à maintenir leur poids, voire perdre pendant cette période, ont tout un point commun. Elles ont adapté une approche d'adaptation intelligente plutôt qu'une attitude de résignation. Revenons à Sophie, quand elle a cessé de se dire c'est à cause de l'âge, j'y peux rien, et qu'elle a commencé à se dire mon corps change, je dois adapter ma stratégie, tout a basculé. En seulement 4 mois, elle a perdu 8 kilos, retrouvé sa taille et surtout son énergie. Comment est-ce qu'elle a fait concrètement ? Premièrement, elle a accepté que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Et c'est OK. Ce n'est pas un échec, c'est simplement l'évolution normale de votre physiologie. Deuxièmement, elle a arrêté de chercher constamment un régime miracle et elle s'est concentrée sur une approche globale qui prenait en compte son contexte de vie et son âge actuel. Et dans un troisième temps, elle a totalement modifié la façon dont elle percevait son propre corps. Plutôt que de le voir comme un ennemi qui est en train de la trahir à cause de l'âge, elle a commencé à le voir comme un allié qui traverse une transition et qui a besoin d'une approche différente. Ce changement d'esprit est fondamental. Sans lui, les meilleures stratégies nutritionnelles ou d'exercice ne fonctionneront pas sur la durée. Et cette erreur de mentalité concerne 78% des femmes que nous accompagnons. La bonne nouvelle, c'est que une fois que vous avez compris que votre corps n'est pas défectueux, mais simplement différent, vous pouvez enfin arrêter de lutter contre lui et commencer à travailler avec lui. Avant de passer à la deuxième erreur, j'aimerais vous poser une question. Vous reconnaissez-vous dans cette première erreur ? Avez-vous commencé à accepter votre prise de poids comme une fatalité à cause de l'âge ? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et surtout qu'il n'est pas trop tard pour changer d'approche. Passons maintenant à la deuxième erreur qui est très répandue chez les femmes de 40 à 50 ans. C'est tout simplement de continuer à se mettre en dernier dans sa propre vie. Je me souviens de Carole, maman de 45 ans, responsable d'équipe dans une entreprise exigeante. Quand je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'elle a pris soin d'elle, qu'elle a pris du temps pour elle, elle n'a même pas su me répondre. Et c'est peut-être l'erreur silencieuse qui mine votre santé métabolique sans que vous vous en rendiez compte. Comprenez bien cela, je sais que vous jonglez entre 1000 responsabilités. Vous êtes peut-être au sommet de votre carrière professionnelle. Vos enfants, même plus grands, ont probablement encore besoin de vous. Vos parents vieillissants requièrent plus d'attention. Et vous tenez votre foyer à bout de bras. Dans ce tourbillon, votre santé devient la variable d'ajustement. Le problème, c'est que ce temps n'arrive jamais. Voici ce que la science nous apprend à ce sujet. Ce sacrifice constant déclenche une cascade physiologique qui favorise directement la prise de poids pendant cette période de préménopause. Comment exactement ? Premièrement, le stress chronique de toujours courir après le temps augmente vos niveaux de cortisol. À la préménopause, cette hormone a un effet particulièrement néfaste. Elle favorise le stockage des graisses abdominales et perturbe votre sommeil, deux facteurs qui sabotent complètement votre métabolisme. Deuxièmement, en vous mettant toujours en dernière, vous adoptez des comportements compensatoires. Mangez rapidement sans attention. Mangez des aliments réconfortants, riches en sucre,
pour tenir le coup. Sauter des repas, puis craquer. Ces comportements déséquilibrent votre glycémie quand votre corps devient plus fragile à ces variations. Troisièmement, et c'est crucial, en vous ne priorisant pas, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je ne suis pas importante. Ce message va inconsciemment saboter votre motivation, vos efforts et donc votre tentative de perte de poids. Mais le plus insidieux, c'est que cette habitude de vous mettre constamment en retrait ou en dernier est souvent valorisée socialement. On vous félicite d'être une superwoman qui gère tout. Cette mère dévouée qui s'oublie pour les autres. Comme si votre propre santé était un luxe égoïste. Quand Carole a compris ce mécanisme, sa réaction a été « mais je ne peux pas faire autrement, tout le monde compte sur moi ». C'est exactement la croyance limitante qu'il va falloir transformer. Car la vérité, c'est un investissement qui bénéficie à tout le monde, je peux vous l'assurer. Donc voici comment Carole a transformé cette dynamique. La première chose, c'est qu'elle a commencé par bloquer dans son agenda 3 créneaux de 30 minutes par semaine, spécifiquement dédiés à sa santé. Aussi fermement que si c'était une réunion professionnelle hyper importante. Ces moments sont devenus non négociables. Deuxièmement, elle a eu une conversation sincère avec sa famille pour expliquer pourquoi sa santé devait devenir une priorité collective. Et à sa grande surprise, ses adolescents ont été les premiers à la soutenir et à redistribuer les cartes des tâches ménagères par exemple. Elle a également appris à dire non ou simplement pas maintenant, sans culpabiliser. Et comme elle le dit si bien, j'ai compris que à chaque fois que je dis oui à quelque chose qui compromet ma santé, je dis non à mon corps qui, lui, a besoin d'attention. Le quatrième point, c'est qu'elle a identifié ses voleurs de temps et mis en place des limites claires, notamment avec son smartphone et les réseaux sociaux qui grignotaient une partie de ses soirées sans qu'elle s'en rende compte. Le résultat, c'est que Carole a perdu 7 kilos sans faire de régime drastique. Mais plus important, elle a retrouvé une énergie qu'elle croyait carrément perdue à jamais. Ce que j'observe chez nos clients qui réussissent, c'est cette prise de conscience fondamentale. Se prioriser n'est pas un acte égoïste, c'est une forme d'intelligence. Votre corps à la préménopause a besoin d'attention et de soins spécifiques. C'est simplement non négociable. Si vous vous reconnaissez dans cette erreur, posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de vous mettre en haut de votre liste de priorités? Est-ce que c'est la culpabilité, peur de décevoir ou simplement l'habitude d'être indispensable? Et attendez encore un instant car nous n'avons pas abordé la 4e erreur. Nous arrivons maintenant à la 3e erreur qui est également très importante car quand on parle de perte de poids, tout le monde se focalise sur 2 piliers, l'alimentation et le sport. Mangez moins, bougez plus, vous connaissez la chanson. Mais il existe un 3e pilier que la plupart des femmes et que même les professionnels de santé ont tendance à ignorer. Il s'agit de la gestion des émotions. C'est comme si vous construisiez une maison avec 2 piliers au lieu de 3. L'effondrement est inévitable, peu importe la qualité des 2 premiers piliers. Et cette erreur est particulièrement dévastatrice entre 40 et 50 ans. Pourquoi ? Parce que vos émotions deviennent littéralement votre métabolisme. Laissez-moi vous expliquer. J'ai rencontré Isabelle, 43 ans, qui me disait « Je fais attention toute la journée, mais le soir, c'est comme si quelque chose prenait le contrôle et tous mes efforts s'envolaient. » Quand nous avons creusé ensemble, nous avons découvert que ce n'était pas un problème de connaissance nutritionnelle ou de volonté, mais d'émotions non gérées. Les études scientifiques sont formelles à ce sujet. Jusqu'à 75% des comportements alimentaires problématiques chez les femmes en préménopause sont déclenchés par des émotions, pas par la faim physiologique. Combien de fois avez-vous mangé pour compenser un stress, de la colère, de la fatigue ou simplement un ennui dans votre journée? Et pourtant, combien de régimes abordent réellement et spécifiquement cette problématique dans leur méthode? Ce que vous gériez assez facilement avant devient aujourd'hui beaucoup plus intense. Irritabilité, sensibilité, saute d'humeur. Ces montagnes russes émotionnelles créent un terrain très fertile pour l'alimentation émotionnelle notamment. Deuxièmement, à cet âge, vous traversez souvent des transitions de vie majeures. Enfants qui quittent le nid, questionnements sur votre carrière, parfois des problèmes de couple qui ressurgissent. Toutes ces transitions génèrent des émotions complexes que beaucoup de femmes tentent inconsciemment d'apaiser avec la nourriture. Troisièmement, et c'est fascinant, vos récepteurs de sérotonine, l'hormone du bien-être, deviennent moins efficaces à la préménopause. Votre cerveau vous pousse littéralement vers des aliments plus sucrés et réconfortants qui stimulent rapidement cette sérotonine. Ce n'est pas un manque de discipline,
c'est simplement des neurosciences. Le problème, c'est que l'alimentation émotionnelle crée un cercle vicieux, particulièrement destructeur à cette période de vie. Vous ressentez une émotion difficile, vous mangez pour vous apaiser, vous culpabilisez de cette perte de contrôle, cette culpabilité génère encore plus d'émotions négatives et vous vous retrouvez à manger encore plus pour les calmer. Et puis finalement, cette spirale fait que s'accélérer. La science est claire, ce cycle répété plusieurs fois par semaine peut suffire à prendre 5 à 8 kilos par an sans même s'en rendre compte. Revenons à Isabelle. Quand elle a compris que son problème de poids n'était pas la nourriture, tout a changé et voici comment elle a transformé cette dynamique. Premièrement, elle a appris à identifier les déclencheurs émotionnels avant de manger. Une simple question, ai-je faim physiquement ou est-ce que c'est autre chose dans ce moment spécifique? Cette pause de 10 secondes a interrompu le pilote automatique. Deuxièmement, elle a entrepris un travail sur elle et sur ses émotions pour apprendre à mieux les connaître, mieux les gérer et les traverser avec beaucoup plus de facilité. Elle a également pratiqué l'acceptation de certaines émotions négatives au lieu de vouloir immédiatement les faire disparaître. Et comme elle le dit si bien, j'ai compris que je pouvais être à la fois anxieuse et prendre soin de mon corps, sans changer réellement ses habitudes alimentaires et son activité physique, simplement grâce à ce travail sur les émotions. Mais au-delà du poids, ce qu'elle a surtout découvert, c'est une réelle liberté émotionnelle. Ce qui est fascinant dans notre travail au centre de l'alimentation émotionnelle, c'est que nous voyons que 85% des femmes qui réussissent à perdre de poids durablement à la préménopause ont toutes un point commun. Elles ont appris à gérer leurs émotions autrement que par la nourriture. Vous retrouverez d'ailleurs en description de cette vidéo un lien qui vous permettra soit de réserver gratuitement une session de clarté émotionnelle avec un coach de notre équipe et d'autres ressources pour vous apprendre à gérer vos émotions. Et si vous vous reconnaissez dans cette erreur, posez-vous simplement cette question. Quelle émotion essayez-vous d'éviter ou d'apaiser quand vous mangez sans réelle faim physiologique? Est-ce la solitude, l'ennui, peut-être simplement le sentiment d'être dépassé? Et rappelez-vous que reconnaître cette dynamique n'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement le premier pas à faire vers une relation plus saine avec vous-même, avec vos émotions et avec la nourriture. Maintenant, préparez-vous à découvrir la 4e erreur, qui est probablement la plus surprenante et contre-intuitive de toutes. C'est celle qui empêche les femmes, même les plus disciplinées, à voir des résultats malgré tous leurs efforts. Cette erreur concerne l'activité physique, mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Prenons l'exemple de Marie, 46 ans, je fais 2 séances de pilates et 1 séance de cardio par semaine. J'y consacre du temps, de l'énergie et j'y vois toujours pas de résultat. Elle était frustrée et je la comprends. Voici l'erreur. Croire que faire du sport de manière structurée, comme vos séances de pilates, de cardio ou de musculation, suffit pour contrebalancer votre métabolisme et une vie plutôt sédentaire le reste du temps. C'est ici que je dois vous parler d'un concept qui va peut-être transformer la vision que vous avez de l'activité physique. Il s'agit de la différence entre le HIIT et le NEAT. L'HIIT, EAT pour Exercice Activity Thermogenesis, c'est toute l'énergie que vous dépensez pendant vos séances de sport. C'est votre cours de pilates, votre jogging ou votre séance de musculation par exemple. À l'inverse, le NEAT, No Exercise Activity Thermogenesis, c'est toute l'énergie que vous dépensez dans les mouvements du quotidien qui ne sont pas des exercices ou une séance structurée par exemple. Il va s'agir de monter les escaliers, de jardiner, de faire le ménage, de marcher jusqu'au bureau, de prendre le vélo plutôt que la voiture, de vous lever régulièrement de votre chaise. Ce sont tous ces petits mouvements accumulés au long de la journée. Et voici une révélation qui va probablement tout changer pour vous. Les recherches scientifiques montrent que le NEAT peut représenter jusqu'à 50% de votre dépense énergétique quotidienne et peut varier de plus de 1000 calories entre 2 personnes de même poids et de même taille. Si vous regardez le petit schéma que je vous montre sur mon écran, on voit ici plusieurs données très intéressantes. On a le BMR qui va être le métabolisme basal, le métabolisme de base sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle et qui celui-ci va varier de 7-10% en fonction justement de votre âge, en fonction de votre génétique, mais c'est pas quelque chose sur lequel on a du contrôle et c'est pas quelque chose qui va beaucoup bouger. Et on a ici le NEAT, le HIIT et le TEF. Le TEF, c'est quoi? C'est l'effet thermique des aliments. Mais on voit ici sur ce schéma que le HIIT est beaucoup moins important que le NEAT. Pourtant, c'est probablement à cet endroit-là que vous mettez le plus gros de vos efforts. Donc potentiellement, ces 1000 calories par jour dépensées grâce au NEAT vont totalement dépasser les simples 400 à 600 calories du pilate, du cardio, qui elles vont simplement être 600 calories sur une semaine entière. Et le problème pour les femmes en préménopause, il est double. Premièrement, avec l'âge et les changements hormonaux, notre NEAT diminue naturellement. Nous bougeons moins
sans même nous en rendre compte. Des études montrent que dès 40 ans, notre NIT peut baisser jusqu'à 30% si nous ne faisons rien. Deuxièmement, et c'est une chose hyper importante également à prendre en compte, c'est que nous compensons inconsciemment après l'exercice. C'est-à-dire qu'après votre séance de cardio intense ou votre séance de pilates, vous vous sentez légitimement fatigué. Alors, vous allez avoir tendance à rester assise plus longtemps. Vous reportez les tâches qui demandent de l'énergie. Cette compensation va réduire drastiquement les efforts que vous avez faits pendant votre séance. Un autre aspect que la science a identifié, c'est que l'exercice, notamment cardio assez intense, augmentait drastiquement les niveaux de faim. Vos niveaux de faim, ce qui va perturber certaines hormones comme la gréline et la leptine. Le résultat, vous mangez plus, souvent après une séance intense. Revenons à Marie, quand elle a compris que ces 3 heures de sport, bien que bénéfiques pour sa santé, ne contrebalançaient pas à compenser ces plus de 50 heures assises au bureau, à la maison ou dans sa voiture. Tout a changé et voici comment elle a transformé son approche. La première chose, c'est qu'elle a commencé à regarder son nombre de pas quotidiens avec un simple compteur sur son téléphone. Elle s'est mise à viser progressivement 8 à 10 000 pas par jour, même les jours d'exercice. Elle a intégré ce que j'appelle des stacks de mouvements, comme le fait de marcher en étant au téléphone ou simplement de bouger régulièrement. Et troisièmement, elle a remplacé sa séance de cardio intense qu'elle s'obligeait de faire toutes les semaines parce qu'en réalité, elle n'aimait pas vraiment ça, par une longue marche de faible intensité, ce qui a paradoxalement augmenté sa dépense calorique hebdomadaire tout en minimisant sa faim post-exercice. Le résultat, c'est qu'en seulement 3 mois et sans changer le reste de ses habitudes, Marie a perdu près de 5 kilos sans modifier son alimentation. Sa composition corporelle a changé et surtout, son énergie au quotidien s'est considérablement améliorée. Une étude récente de l'Université de Copenhague confirme que pour les femmes en préménopause, augmenter le NIT de 30% a un impact plus significatif sur la perte de poids que d'ajouter 2 séances d'exercice intenses par semaine. Et comprenez bien cela, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de faire du pilates ou d'arrêter de faire des séances de cardio. Ils sont excellents pour votre santé cardiovasculaire et pour votre composition corporelle. Je dis simplement qu'ils ne suffisent pas à eux seuls, surtout à cette période de vie où chaque petit mouvement va compter double. La bonne nouvelle, c'est que augmenter votre NIT ne demande pas de temps supplémentaire dans votre semaine. Il s'agit simplement de repenser votre quotidien en y intégrant plus de mouvements. Je sais que certaines d'entre vous pensent peut-être « mais je n'ai vraiment pas le temps de bouger plus ». C'est exactement ce que pensait Marie avant de découvrir qu'il ne s'agit pas de rajouter plus d'heures dans sa journée, mais simplement d'infuser plus de mouvements dans sa vie existante. Et maintenant, préparez-vous à aborder la 5e et dernière erreur qui exploite précisément ces inquiétudes et ces contraintes de temps pour vous vendre des solutions qui sabotent tous vos efforts. Cette erreur est peut-être la plus insidieuse de toutes parce qu'elle vous donne l'illusion d'avancer alors que vous êtes en train de tourner en rond. Il s'agit de tomber dans le piège du marketing et de la boulimie d'informations. J'ai rencontré Patricia, 48 ans, qui avait sur sa table de chevet pas moins de 7 livres sur la perte de poids et la ménopause. Son téléphone débordait d'applications fitness. Elle suivait 15 coachs différents sur Instagram et son historique d'achat contenait plus de produits miracles qu'elle n'osait l'avouer. Elle me disait « Je suis toujours à l'affût de la nouvelle méthode ou du nouveau régime spécial pré-ménopause. Pour enfin débloquer mon métabolisme, je me dis que je finirais bien par trouver la solution. » C'est ce qu'elle me confiait. C'est exactement là que réside la plus grosse des erreurs. Croire qu'il vous manque encore de l'information, alors que ce dont vous avez réellement besoin, c'est une transformation profonde et un accompagnement personnalisé. Pourquoi est-ce que cette erreur est particulièrement coûteuse à la préménopause ? C'est simplement parce que les industriels l'ont très bien compris. Ils ont identifié vos peurs et votre vulnérabilité à cette période de votre vie. La préménopause est devenue un argument marketing en or pour eux. Votre métabolisme change. Vous avez besoin de notre solution spéciale, miracle. Des milliards sont investis pour vous faire croire où le prochain supplément sera enfin la solution. Deuxièmement, cette période de vie s'accompagne plus souvent d'une forme de vulnérabilité émotionnelle pour vous vendre des promesses de transformation rapide, quelle qu'elle soit. Troisième point, c'est simplement que toute cette consommation d'informations crée l'illusion d'action. Acheter un livre, s'inscrire à une newsletter, commander un nouveau supplément. Votre cerveau enregistre ces actions comme des pas vers votre objectif, alors qu'en réalité, vous êtes toujours à la case départ. Le problème avec cette boulimie d'informations, c'est qu'elle génère 3 effets dévastateurs. Le premier, c'est la paralysie par l'analyse. Devant autant d'informations contradictoires, vous finissez par ne plus savoir quoi faire et donc, vous ne faites rien. Le deuxième point, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du commencement éternel. Vous commencez une méthode, puis avant même d'avoir des résultats, vous passez à la suivante qui vous paraît plus prometteuse. C'est exactement comme planter une graine
et la déterrer chaque jour pour voir si elle pousse mieux ailleurs. Et la troisième chose, c'est tout simplement la perte de confiance en vous. Chaque échec apparent renforce votre conviction que le problème vient de vous et que votre corps vous résiste spécifiquement. Revenons à Patricia, quand elle a réalisé qu'elle avait dépensé plus de 3000 € en livres, en compléments et en programmes en ligne sur les 7 dernières années, sans avoir de résultats durables, sa première réaction a été « je dois juste trouver la méthode qui va fonctionner pour moi ». Et c'est à ce moment-là qu'on a eu ensemble une conversation qui a tout changé pour elle. Je lui ai simplement dit « Patricia, et si le vrai problème n'était pas le manque d'informations ou la méthode qui n'était pas adaptée, mais simplement l'absence d'une transformation profonde et d'un réel accompagnement qui soit personnalisé, qui prenne réellement en compte ta vie et tes besoins. » C'est grâce à ça qu'elle a pu changer totalement son approche, qu'elle a perdu 12 kilos assez rapidement, mais que plus important encore, elle a retrouvé une clarté mentale et une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La vérité que l'industrie du bien-être ne veut pas que vous sachiez, c'est que vous avez déjà probablement assez d'informations pour réussir. Ce qui vous manque, ce n'est pas le dernier régime spécial pré-ménopause ou superfood, mais un réel accompagnement profond qui adresse les racines de votre relation à la nourriture et à votre corps. Ce que nous observons chez toutes les femmes qui réussissent de manière durable, c'est cette prise de conscience fondamentale. La transformation ne vient pas d'une accumulation infinie d'informations, mais d'une intégration profonde de quelques principes clés, adaptés à votre réalité qui est unique. Si vous stoppiez complètement votre recherche d'informations pendant les 90 prochains jours, et que vous vous concentriez uniquement sur l'application cohérente d'une méthode adaptée à vos besoins, qu'est-ce qui se passerait concrètement? Maintenant que vous connaissez ces 5 erreurs qui sabotent votre métabolisme à la préménopause, la question est: que faire de toute cette information? Au centre de l'alimentation émotionnelle, nous avons accompagné près de 1000 femmes comme vous, vers un corps avec lequel elles se sentent à nouveau bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver dès aujourd'hui une session de clarté émotionnelle avec l'un des coachs de notre équipe. Je vous mets également ici une autre vidéo qui, je pense, pourrait beaucoup vous parler pour commencer à implémenter et à aller vers un vrai épanouissement physique et émotionnel.